Avec la leçon 229, nous sommes rappelés l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Je cherche ma propre identité et je la trouve dans ces mots. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher. L'amour a prévalu. Elle attendait si calmement mon retour chez moi que je me détournerai plus de la sainte face du Christ. Et ce que je regarde atteste la vérité de l'identité que je cherchais à perdre, mais que mon Père a sauvegardé pour moi. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu cherches ce que tu es. Et ici, nous est dit clairement, l'amour qui t'a créé est ce que tu es, ce que nous sommes. Et si j'aimerais trouver l'amour, je ne peux pas la trouver à travers mes concepts spirituels que je me suis mis en place, hein, mais en la reconnaissant en toi. Si l'amour m'a créé tel que je suis, c'est également ainsi chez toi. Et si je vois en toi, je veux encore voir en toi quelque chose qui n'est pas l'amour, à ce moment-là, je ne peux pas me reconnaître dans ma identité. Et tu l'as déjà constaté, ce cours nous invite d'apporter toutes les illusions à la lumière, et le corps est une illusion. Le dernier bastion que nous devons surpasser. Si nous regardons à travers nos yeux physiques dans ce monde, nous voyons notre propre projection, notre culpabilité inconsciente qui nous portons dans notre esprit, et rien semble nous empêcher de voir cette culpabilité inconsciente dans toute chose. Quelqu'un a toujours fait une erreur. Beaucoup qui cherchent font l'erreur où ils essayent d'amener Dieu dans l'illusion. Et le cours nous dit, pour guérir, nous devons abandonner toutes les convictions, tous les jugements, tous les concepts et tous les avis. Nous devons donner tout cela à la vérité. Il s'agit uniquement d'amener l'obscurité, les ténèbres, donc nos ténèbres à la lumière. Il ne s'agit pas d'amener la lumière, la spiritualité, Dieu ou la vérité, d'amener dans l'illusion. Ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, nous voulons voir deux mondes. Ça ne va jamais fonctionner. Et pour cette raison, pourquoi beaucoup de ceux qui sont à la recherche, qui sont en échec, ils sont en échec permanent. Ils font l'erreur d'apporter leur concept de spiritualité dans cette illusion. Et ça ne va jamais fonctionner.
l'humanité essaye ça depuis la nuit de temps. De faire cela signifie de mettre nos concepts spirituels, ce que nous croyons actuellement, de poser par-dessus. Et cela est une défense, c'est un blocage envers la vérité. Et cela bloque la conscience envers l'amour, envers la présence de l'amour, envers la vérité. Et pour cette raison, il n'est pas utile de spiritualiser les illusions, de spiritualiser l'ego, de spiritualiser les illusions. Ça signifie de vouloir amener Dieu dans notre rêve, d'amener Dieu dans notre existence, dans notre vie que nous rêvons, dans cette croyance erronée que nous allons rendre mieux notre vie et nos illusions mieux, d'améliorer cela. Et ça ne va jamais fonctionner. Rappelle-toi de cela. Quel est le job? C'est-à-dire que de regarder les choses et les abandonner. Et à ce moment-là, tu vas plus vouloir essayer. Tu vas plus essayer d'amener, de mettre ta spiritualité dans ce monde, de vouloir spiritualiser cette illusion. Tu veux plus vouloir spiritualiser ton ego. Mais enfin, tu vas vouloir abandonner ce monde. Ça veut dire que je enlève à ce monde pour tout ce que j'ai cru qu'elle était, j'abandonne toutes ces croyances. Il y a assez d'éveillés égotiques, il y a déjà assez de guérisseurs égotiques, il y a déjà assez de spiritualité égotique, il y a déjà assez de conscience égotique, il y a déjà assez de paix égotique, d'amour égotique, de bonheur égotique. Ne te mets plus dans ces rangs. Laisse cela, abandonne cela. Tourne-toi vers ton véritable bonheur, vers ta véritable identité. Tu es un soi de Dieu. Et celui qui essaye de spiritualiser le monde, c'est-à-dire que spiritualiser l'ego, est un soi égotique et il est sans cesse en conflit. Parfois, des choses semblent être reconnues, mais qui s'effondrent ensuite parce que cette bataille est encore présente, parce que ces croyances anciennes de spiritualité sont encore présentes. Et encore une fois, il soit dit, c'est vraiment une demande urgente, un appel urgent. Si tu veux apprendre et expérimenter ce cours au plus vite et dans sa pratique, apporte l'illusion à la vérité et pas dans l'autre sens, pas l'inverse. Nous nous rappelons ici que l'ego aimerait apprendre ce cours avec toi. Et ça signifie, l'ego aimerait se spiritualiser et il fait ça d'une façon très subtile. Et ainsi, nous pouvons
nous pouvons nous préoccuper avec ce cours pendant des années sans constater ce que nous nous infligeons ainsi. Et pourquoi je peux te formuler cela si clairement? Parce que je le fais moi-même. Et je n'avais pas un type comme moi à mes côtés qui pouvait me formuler cela si clairement, ou je ne voulais pas l'entendre, pas le trouver. Lorsque j'ai commencé ce cours, j'ai eu le sentiment que j'étais le seul qui connaissait ce cours, au moins dans mon village. Plus tard, j'avais le sentiment que j'étais le seul dans ma région qui faisait ce cours, ou j'étais le seul qui faisait ce cours en Allemagne. Et finalement, j'étais cru que j'étais le seul qui avait ce cours en Europe et finalement dans le monde. Qui étudie encore ce cours en miracle? Je me suis posé la question. Et il faut que je te rappelle, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Et pas la possibilité, en tout cas, c'était pas dans mon entourage qu'on pouvait se échanger en ligne, qu'on pouvait communiquer en ligne. On ne pouvait pas encore communiquer sur ce chef d'œuvre universel en ligne ou d'autres moyens. Et pour cette raison, j'ai fait beaucoup d'erreurs concernant cela, qu'aujourd'hui, je peux vraiment te les communiquer très clairement. Pendant des années, j'étais sur mon cheval égotique et je me suis dit, oui, j'ai compris quelque chose. Ne spiritualise pas l'illusion, amène l'illusion vers la vérité. Et comme tu as compris jusqu'à ici, qu'il s'agit vraiment de plus donner foi à nos pensées. Et c'est évident, autrement tu es attaché à une identité erronée, une identité qui n'est pas juste. Et toi, tu le fais. C'est personne d'autre qui fait cela. Et chaque fois que tu souffres, tu peux être sûr, tu es focalisé sur l'ego. Et dans le cours, il y a un critère très simple où Jésus nous invite de vérifier cela. Si tu es dans l'amour, où tu prêtes foi à ton soi erroné, si tu souffres, tu as pris une fausse décision. Et de cette raison, cède le pas et prends une nouvelle décision, une décision pour l'amour. Et ça peut, comme déjà formulé hier, se fait d'une façon comme par exemple d'aller dans la nature pendant un certain moment et tu traverses des forêts où tu marches là où tu te trouves et tu commences à communiquer avec Jésus, le Saint-Esprit ou avec Dieu, simplement en évoquant son nom sans cesse. J'appelle ton nom pour que je me reconnais en toi. Si je me sens pas bien, apparemment j'ai dû prendre une identité où je suis pas infiniment heureux. Et je pourrais jamais être dans cette identité totalement dans le bonheur ou dans l'amour ou dans la paix.
Et cela est l'entraînement d'esprit, la pratique. Et personne d'autre que toi peut le faire. Et toi, tu peux le faire dans chaque situation de vie. Et tu peux vraiment réaliser ça dans chaque situation de vie que tu es un avec l'amour. Et pour cette raison, ne cherche plus. Nous devons vraiment abandonner et mettre à la lumière tous ces idées, ces jugements, ces avis, ces pensées. Et pour certains d'entre nous, ça semble peut-être être effrayant. Et je peux te dire, si tu l'abandonnes, tu vas trouver ce que tu as tellement cherché. Tu vas te reconnaître ce que tu es. Tu cherches l'amour et tu l'es déjà. Mais tu ne pouvais pas le reconnaître parce que tu as cru ce rêve comme réel et tu as oublié de rire sur cela. Au moins, nous voulons sourire aujourd'hui. Parfois, il semble difficile de sourire sur quelque chose, sur des situations où nous sommes bloqués, où nous avons le sentiment que nous sommes emmurés dedans et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Sourire. Sourire une fois sur la situation pour que finalement ce grand rire va arriver et que tout l'univers va trembler à cause de ça. Et l'amour va être visible dans tout. Commence à sourire aujourd'hui sur les pensées auxquelles tu as cru. Quoi? J'ai cru? Je pouvais souffrir de manque financier? J'ai cru? Je pouvais souffrir d'une maladie? Ouais, j'ai cru dans ma galerie de glace, je pouvais être dans un stress relationnel parce que mon conjoint n'a pas fait telle chose ou fait telle chose. Aujourd'hui, nous voulons sourire avec douceur sur cela. Avec ce sourire en douceur, ça va actionner que le Saint-Esprit va pouvoir te montrer quelque chose de totalement nouveau. Et maintenant tu es prêt maintenant tu es prêt de enfin abandonner ces illusions, cette vérité illusoire que l'ego t'a fait jouer. Surtout dans la scène spirituelle, dans la spiritualité, il y a tellement d'enseignements erronés parce que la vérité veut être apportée dans l'illusion. C'est simplement une compréhension erronée. Et pour cette raison, il y a sans cesse des nouveaux concepts ici et un autre concept là-bas qui apparaissent. Et ça va fonctionner, et puis, etc. Tu connais cela. Abandonne tout cela. Qui je suis sans ces concepts? Qui je suis sans ces convictions? Qui je suis sans ces pensées? Et maintenant nous devenons ouverts. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui avec tellement d'insistance?
parce que je reçois tellement de mails où je vois clairement qu'il y a cette erreur est faite de vouloir amener Dieu dans l'illusion. Tu vas reconnaître Dieu lorsque tu abandonnes l'illusion. Tu vas te reconnaître en tant qu'amour lorsque tu abandonnes tes convictions. Combien de litanies de plaintes et d'inconvénientes j'ai déjà lues et j'ai aussi expérimenté déjà moi-même qui ne sont pas justes, qui sont faux. Et lorsque je donne une réponse, souvent elle est incompréhensible pour la personne auquel elle s'est adressée. Qu'est-ce qu'est le pardon? Qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Ça, c'est le pardon. Et le cours nous amène à cela. Mais si je crois que c'est ce que le monde ou quelqu'un m'a infligé encore réel et que ça s'est produit, à ce moment-là, j'aimerais que ça soit réel et je veux maintenir à ça au lieu de reconnaître la vérité, mon identité. Et pour moi, cela a été vraiment totalement incompréhensible, cette phrase. Ce qu'est le pardon. Et pourquoi? Parce que j'ai maintenu encore cette idée de culpabilité, d'accusation, et on m'a harcelé, on m'a blessé, etc. Je voulais maintenir cela. Où j'ai surtout aussi m'accroché à cette idée totalement insane que mon enfance était vraiment catastrophique. Et pour cette raison, mes relations sont catastrophiques à cause de ça, etc. Et après, il fallait encore mettre ça d'un côté à l'autre, l'analyser. Et en fait, rien s'est solutionné avec ça. Donne tout au Saint-Esprit, chaque situation. Ah, je pense à ça juste maintenant. Dans le passé, dans des relations, j'étais très jaloux. Oui, jaloux. Je, je devais contrôler sans cesse ce que la femme faisait, et si elle conversait avec un homme qui ne me convenait pas, je m'effondrais intérieurement. Je ne voulais pas que ça se constate, mais finalement, j'ai m'effondré en moi comme une fleur qui fanait. Et cette jalousie incessante venait de l'idée qu'on m'enlevait l'amour, d'un sentiment d'un sentiment d'un estime de soi souterrain que j'ai créé basé sur l'ego. Et bien sûr, je ne voulais plus cette jalousie et j'ai essayé de les donner au Saint-Esprit et j'ai essayé de la surmonter et ainsi de suite. Mais mes idées, mes concepts sur le passé, sur l'amour que ça pouvait me blesser, etc.
j'ai maintenu ça pendant des années avec Copina Traité. Et maintenant, c'est plus possible, car il y a un amour qui est là, qui personne et aucune peut être enlevé nullement. Personne ne peut me le voler, cet amour. Et où est maintenant cette jalousie égoïste? Elle n'est plus disponible. Où est maintenant ce manque égoïste? Et la souffrance égoïste, ce n'est plus disponible. Et si par hasard ça se montre, c'est très facile de donner cela à la vérité, au Saint-Esprit. Et si je ne le fais pas, et si je veux me agripper à mes projections, à ce moment-là, j'aurais besoin de thérapie ou un expert de l'illusion qui pourrait m'expliquer pourquoi je souffre. Et maintenant, on devait encore faire cela ou cela. Non. Je ne suis pas un expert de l'illusion, car je suis déterminé d'abandonner totalement l'illusion. Tout ce que je regarde dans l'illusion, je le donne au Saint-Esprit. Ainsi, je me développe de plus en plus vers un canal pur de Dieu. Je deviens de plus en plus un enseignant de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que moi, je peux le faire, mais qui se passe en abandonnant les illusions et que je ne prête plus attention aux illusions. Ça veut dire je les regarde et je les abandonne. Il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il ne voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et dans cette façon de voir, tous les péchés sont pardonnés. Et ainsi, avec ce point de vue, toutes tes erreurs te sont pardonnées. Qu'est-ce qu'une erreur? Qu'est-ce qu'est le péché? Sauf une idée erronée sur toi-même. Et tu as oublié de rire sur cela. Et quel sentiment ça te donne si tu souris avec douceur sur tout ce qui t'est arrivé, qui s'est passé, qui t'est soi-disant blessé? Deux à 5 secondes de sourire en douceur sur cela. Et il est très utile de relever les coins de la bouche pour que ton corps, ce qui peut avoir du plaisir. Avec ce geste, nous voulons commencer la journée. Nous voulons sourire avec douceur sur les choses que nous avons crues jusqu'à présent, qui sont tellement importantes, qui sont tellement réelles, qui sont pleines de signification, que nous devons les défendre, que nous avons raison. Nous sourions en douceur, en reconnaissant ce que nous sommes véritablement. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Et ce sourire en douceur va de plus en plus s'agrandir. Ça va lisser ton front et toute ton existence va être élevée à un autre niveau.
ça va t'élever à une nouvelle identité. Il est utile de pratiquer cela, ne trouves-tu pas? Et tu sens, lorsque je parle avec toi et que tu te trouves dans ce sourire en douceur, ce qui avait jusqu'à présent une telle importance, ça perd son importance, sa signification. Rien, ce que je vois dans cette peste, ce que je perçois dans ce monde, n'a de quelconque signification. Et si cela a pris quand même une signification, j'aimerais le donner rapidement à la vérité, de le poser sur l'autel intérieur de l'amour, pour que je vois comme cette soi-disant vérité se transcende et qu'elle ne sera plus disponible pour moi. Et ainsi mon œil spirituel s'ouvre et je regarde uniquement avec le regard, avec la vision de Dieu, avec l'œil de Dieu dans ce monde, qui peut uniquement percevoir l'amour que je suis. Toi et moi, nous sommes un dans l'amour de Dieu. Heureusement, jamais a pu être changé concernant cela. Père, je te remercie de ce que je suis, d'avoir gardé mon identité intouchée et sans péché parmi tous les pensées de péché qui a inventé mon sot esprit. Et je te remercie de m'en avoir sauvé. Amen. Nous remercions uniquement Dieu pour ce que nous sommes. Et de la façon que nous sommes pleins de gratitude envers Dieu, nous allons recevoir sa gratitude. Et nous sommes ingrats si nous prêtons encore attention aux illusions, ne prête plus attention à aucune illusion. Beaucoup de bonheur avec cela. Merci.